Émeraude et Julien sont les parents de Nathanaël, qui aura bientôt 2 ans. Tous les deux nous parleront de leur manque de repères pour construire leur paternité et maternité. Émeraude nous parlera de son unique grossesse, puisqu'il n'y en aura pas d'autre, isolée, avec un diabète gestationnel et des maux. Julien vous parlera de son excitation de bientôt être papa et du côté immatériel de la grossesse. Après un accouchement dans le silence, ils vous parleront entre autres de la place de l'individu et du couple dans la famille lorsqu'un nouveau coloc est le centre de toutes les pensées et attentions. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Émeraude et Julien qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Émeraude. Bonjour. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Alors Émeraude, tu as 27 ans, tu mènes une double vie. De jour, tu es la maman de Nathanaël et professeur des écoles. Tu enseignes des enfants de 4 à 8 ans près de Rouen. Et lorsque la nuit tombe, lorsque le soleil est couché, tu deviens Potterhead. À ce sujet, tu animes un podcast, Le Placard à Balai, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On peut aussi suivre tes aventures sur Instagram, on mettra le lien en description de cet épisode. Est-ce que tu peux nous pitcher ton podcast en 1 minute ? Dans Le Placard à Balai, je prends les différences entre les livres et les films. Je m'arrête surtout sur les grosses différences ou des choses qu'on ne voit pas dans les films pour justement voir les détails qui permettraient de comprendre les films. J'agrémente le tout soit de références culturelles venant du monde moldu, soit de références culturelles venant du monde magique. Ça marche, merci beaucoup. On restera dans le monde moldu ce soir. Et toi, Julien, tu as 29 ans, tu vis près de Rouen avec ta femme et ton fils dans cette belle maison. Tu es passionné de photos et tu en as même fait ton métier. Aujourd'hui, on peut retrouver ton travail sur le compte Instagram Horus Visual Art, qu'on mettra évidemment en description. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, en fait, c'est tout simplement me servir de l'art et de la photographie en général pour redonner confiance aux femmes, non pas en gommant leurs défauts, tout ce qui est vergeture, les petits bourrelets, les choses que tout le monde a en fait, mais au contraire essayer de les sublimer pour faire en sorte à ce qu'elles puissent s'accepter telles qu'elles sont dans la vie de tous les jours. Voilà. Ouais, en tout cas, j'adore ton travail. Merci beaucoup. Est-ce que pour ce podcast, il y a des éléments de votre histoire personnelle qui vous paraissent pertinents ? Non, c'est le fait de grandir sans figure paternelle, parce qu'un père marin qui est souvent aux quatre coins du globe, donc tu découvres la paternité sur le tas en fait, voilà, parce que t'as pas vraiment d'exemple, ouais. Donc tu sais pas vraiment ce que c'est un père, donc voilà, tu apprends sur le tas au jour le jour et tu fais ce que tu peux. T'essayes d'être un bon père, ou du moins ce que tu en idéalises, si tant est que le père parfait existe, ce que je ne pense pas, mais t'essayes en tout cas. Et toi, Émeraude ? Moi, j'ai des parents qui sont alcooliques, enfin ma mère et mon beau-père qui boivent beaucoup maintenant, qui sont séparés, il y a moins d'alcool, clairement. Mais je redoutais les débuts de mois quand le salaire tombait ou les allocations tombaient parce que je savais comment la soirée allait se finir. Ma mère ne tient pas l'alcool, ce qui fait qu'elle a été très violente, verbalement surtout. Physiquement, ça a été, même si elle a bien failli me casser le nez quand j'étais au collège. Enfin bon. Et du coup, ce qui fait que j'ai pas vraiment de modèle de mère en fait qui pour ses enfants. Par exemple, une remarque toute bête qu'elle m'a faite, à 15 ans, j'ai perdu mon meilleur ami qui s'est suicidé. Et quand je suis rentrée et que je lui ai annoncé, elle m'a dit, mais t'as encore ton frère. Donc, ça a été plein de choses comme ça, en fait. Et ce jour-là, il y avait l'alcool, mais c'est pas la seule fois et c'est pas la seule remarque qu'elle a faite qui a été violente, en fait. Ok. Oui, du coup, tous les deux, comment vous êtes rencontrés ? Je sortais d'une relation, moi, qui s'était terminée difficilement. Je m'étais inscrite sur Adopte un mec sur les conseils d'une copine. Ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas été sur Adopte un mec et j'ai fini par me reconnecter. Et donc, il y avait un charme qui m'attendait. Un charme ? Un charme ? Ouais. Oui, parce qu'on envoie des charmes sur Adopt. Ah C'est l'équivalent du match Tinder. Ouais, ça ou doit l'équivalent des Wiz sur MSN pour ceux qui ont connu. C'était trop bien. C'était trop bien MSN. Et du coup, c'était il y a combien de temps ? 8 ans. Il y a 8 Ah ans. oui, quand même. Bah Ça oui. file.
Comme quoi, c'est possible de rencontrer encore des gens sur les apps de rencontre. Alors, à l'époque, c'était possible il y a 8 Oui, ans, mais est-ce maintenant, qu'aujourd'hui, c'est encore le c'est un cas? peu plus compliqué. Bah, je suppose que oui. Qu'est-ce que vous avez à raconter sur l'histoire de votre couple? Que c'était à distance au début? On va partir de là. Il est de Dieppe, je suis de Rouen, de base. C'était le seul à avoir le permis à ce moment-là. Ah. Donc, c'est plutôt lui qui faisait le trajet que moi. Ouais. Bah, puis après, j'ai eu mes études en régie lumière. Loin d'ici. Régie, ouais. L'école était sur Le Mans. Puis j'ai été muté sur Capesterel en Provence après. Donc tout ça à distance pendant combien de temps? 4 ans. Ouais, bon après, on se voyait régulièrement quand... Parce que j'ai travaillé chez Alpine après pendant 1 an. Donc, ouais. Dieppe-Rouen, ça va, c'était facile. Soit il prenait la voiture, il venait. Il venait même très tard le soir quand ça allait pas. Ou alors, c'est moi qui prenais le train pour y aller. Mais le retour était très difficile. Après cette distance, vous avez habité ensemble à quel moment? On a pris un appartement à Maromme. À Maromme, sauf que comme tu avais un emploi à Alpine, je venais le week-end en fait. Parce que Alpine, c'est Dieppe. Et ma mère habitait genre à 10 minutes de l'usine, quoi. Donc c'était beaucoup plus pratique. À quel moment vous avez su que vous alliez faire votre vie ensemble? Je me suis jamais vraiment posé la question. Je vis au jour le jour. J'ai tellement été déçu par les femmes que je vis au jour le jour et on verra bien. Tu vis au jour le jour depuis 8 ans? Ouais. Okay. Pourquoi déçu par les femmes? Première fois absolument désastreuse, quand c'est suivi d'un rabaissement devant littéralement tout le lycée, où t'es rabaissé plus bactère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Non. Ça crée des cicatrices très profondes. Donc sachez-le, mesdames, et messieurs aussi d'ailleurs. Ne rabaissez pas les gens. Ça peut avoir un impact beaucoup plus important que ce que vous pensez. Quand est-ce que tu as su que c'était... Je le sais toujours pas. Ah, d'accord. Non, mais je me pose pas la question, en fait. Donc tu vois que tu vis au jour le jour aussi, en fait. Depuis qu'on a un enfant, non. Oui, mais moins. Mais oui, tu te fais pas trop de plans sur la comète non plus, quoi. Non, quand même pas. Voilà. Même si j'aimerais bien qu'on finisse comme le petit couple à côté, mais... Oui. T'as un petit couple de personnes âgées, c'est pour ça. Ah, c'est mignon. Ils sont mignons tous les deux. À quel moment vous avez eu envie d'un enfant, alors peut-être séparément et ensemble? J'ai toujours voulu un enfant, mais je voulais pas avec n'importe qui. Il fallait quelqu'un qui ait la tête sur les épaules, parce que je voulais pas l'assumer seule. On est 2 pour le faire, on peut bien l'assumer à 2. Exactement. Puis je le sentais bien avec Julien, donc... Et toi, Julien, c'est arrivé quand? J'ai toujours voulu, mais moi, ce qui me freinait, c'était l'aspect financier. Parce que c'est quelque chose qui se réfléchit quand même. Oui, ô combien important. Combien important, parce que Dieu sait que ça coûte cher, ce petit bézo-là. Ouais. Ah ouais. Et non, en fait, c'est un ami, William d'ailleurs, je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais why not? Bonjour William, qui, lui, pareil, il n'a pas eu une vie facile, etc. Et un soir, il m'a dit, je me rappelle, on était en train de se promener à 23h, et il me dit, Juju, si t'attends d'avoir de l'argent et d'avoir la sécurité pour avoir un enfant, t'auras jamais d'enfant, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, ton enfant, tu feras tout pour qu'il soit heureux, tu feras tout, tu le plieras toujours en quatre pour lui, en fait, que t'aies de l'argent ou pas. Donc, attends pas, en fait. Et je crois que c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus de ma vie, en fait. Il n'y a pas de bon moment. On a tous besoin d'un William. Bah oui. mais non, mais la vérité, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon moment, en fait. C'est quoi qu'il arrive, tu feras ce qu'il faut, en fait. Ouais, c'est clair. Et ben on embrasse William. Ah, carrément. mais du coup, on a attendu quand même que je sois titularisée pour être sûr d'avoir au moins quelque chose de stable. Parce que moi, en tant qu'intermittent du spectacle, c'est pas compliqué, évident. Ouais. Donc oui, il fallait au moins un des deux qui puisse assurer derrière. Quand est-ce que vous avez lancé le projet bébé, du coup? En 2019, quand j'ai été titularisée le 1er juillet, on a pris rendez-vous chez le médecin pour arrêter la pilule et puis pour avoir aussi le fer. Non, c'était pas le fer, c'était la vitamine B9, je crois, je sais plus. Oui, l'acide folique. Oui, c'est ça, l'acide folique. Et donc, et puis il fallait aussi qu'on voit combien de temps ça mettrait, etc. Donc, parce que il faut le temps que le corps élimine la contraception qui est prise de base. Et puis en fait, voilà. Mais en fait, dès le début, Julien était présent au rendez-vous. Même au tout premier rendez-vous, quand on en a parlé au médecin. Et après ce rendez-vous chez le médecin, est-ce que c'est arrivé rapidement? On s'est pas mal pris la tête, en fait.
On essaie vraiment de calculer les périodes d'ovulation, de machin, de trucs. Sur l'application de la petite pomme, il y a l'application santé. Tu peux noter les rapports sexuels. Ah ouais? Par rapport à tes règles et Ouais. tout. Ah, je savais pas ça. Et donc, à cette période-là, je notais les rapports sexuels par rapport aux règles. Ah, Check. merde. Ah, Check. Je savais pas. Check. Ouais. Ah merde. Et puis, à un moment, j'ai arrêté parce que ça me prenait la tête. Et c'est là où t'es tombée enceinte? Ouais. Ouais. mais c'est Tu, C'est toujours comme ça, j'ai l'impression. c'est- Dire on que tu lâche gardais le ton- contrôle et c'est tu, parti. tu gardais ton Apple Watch pendant les rapports et tout, du coup? Non, non, Ah, je- Ah si, non. Ah, si. si. En Ah, mais fait, il y avait tout. Hein. tu pouvais, Le rythme cardiaque, tout. Tu peux y aller. Hein. tu peux rentrer si tu as un rapport protégé ou non, Putain. à quelle date, etc. je Et sais comme même ça pas. calcule selon ton ovulation et tout, bah disons que ça te concerne pas trop l'ovulation, les règles et tout ça. Non, normalement, non. Ça va. J'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et toi, pourquoi ça te stressait? Bah non, mais moi en fait c'était une peur d'être stérile parce que je me suis fait opérer à plusieurs reprises pour une tumeur au testicule. Donc, enfin, j'ai eu ça. Après, j'ai enchaîné parce qu'en général, moi je prends le package complet. Hein. Donc, j'ai enchaîné sur une varicocèle. Une quoi? Une varicocèle, comme les varices, D'accord, mais ok. au niveau des testicules. Donc, en gros, c'est un nœud au niveau de tes veines Ah. dans les testicules. D'accord. Ok. C'est extrêmement douloureux Ah ouais. et ça peut créer de la fertilité. Ok. Ok. Je peux comprendre le côté angoissant Ouais. et anxiogène. C'est pour ça que pour moi, tu le faisais une fois et c'était bon, quoi. Non, du coup, non, on a mis 4 mois. Je suis putain, c'est de ma Ouais. faute, je suis Pendant 4 stérile. mois, t'as stressé, quoi. Ma mère qui en rajoutait une couche, a fait mais je t'avais dit de faire le prélèvement et de mettre ça au frais, machin, Ouais. parce que tu peux le faire en fait, hein, tu payes juste. Le prélèvement pour faire un test de Non, fertilité? le prélèvement de sperme, parce que normalement, enfin, l'urologue m'a dit que si je dis pas de bêtises, c'est dans les 2 semaines ou 2 mois, je sais plus, suivant, enfin, qui suivent l'opération, tu peux faire un prélèvement de sperme parce que c'est là où il est le plus viable et tu peux cryogéniser ça, en D'accord, fait, ok. en cas de pépin. Ok. Comme ça, tu joues pas au loto, quoi. T'aurais pu congeler ton sperme. Voilà. Bon, Ok. moi, j'étais joueur, j'ai pas congelé et Dieu merci, ça a marché, mais. Ouais, et puis il est en pleine forme. Et oui, même trop. Mais non, oui. pas trop. C'est parfait. Je me souviens que mes premières règles après la pilule, où vraiment il n'y avait plus rien, c'était très douloureux, à tel point que je me suis dit qu'il fallait que je m'achète c'est les bandes chauffantes pour l'école, parce que sinon ça n'allait pas être possible, et en fait elles m'ont jamais servi. Enfin, les premières vraies règles douloureuses et tout, je les ai eues, et après le mois d'après j'étais enceinte. Du coup, tu tombes enceinte au bout de 4 mois. Tu l'annonces comment à Julien? Alors, je devais avoir mes règles un certain jour, et le lendemain je les avais toujours pas, c'était un dimanche. Et je dis, c'est pas possible, je les ai pas, c'est pas normal. Parce que le mois d'avant, j'avais eu un retard d'un jour et je m'étais dit, je suis enceinte et tout. Et en fait, non. J'ai dit, c'est bon, je vais chercher un test de grossesse, c'est bon, c'est pas possible. J'achète le test, je suis aux toilettes, donc les 2 petites barres. Et là, je lui dis qu'il y a les 2 barres. Et il rapplique. J'étais encore aux toilettes, J'ai appliqué dans les toilettes. c'est ça. Il m'embrasse, il est content et tout, mais j'étais encore sur les toilettes. Et ni une ni deux, dans la demi-heure qui suivait, j'avais mis ma mini sur Bon Coin. Ouais, parce que pas Ouais. assez de place. Vous avez changé de voiture. À contre-cœur, mais oui. Bah, t'as été rapide. Ah ben pour dire à quel point j'étais au taquet pour être papa. Hein. Ah ouais, non mais carrément. Et comment vous l'avez annoncé à vos proches? Le jour même, je crois. Ah oui, j'ai pas perdu de temps là-dessus. On les a appelés. On nous a dit que c'était trop tôt pour annoncer. Oui, Ouais. Sauf que, en fait, Vous étiez trop content. oui, C'est carrément, bah oui. Bah oui. on était contents. Et puis, en fait, avec le recul, je me dis que c'est bien de pouvoir en parler. Parce que s'il y a fausse couche, c'est un état dans lequel on n'est pas bien non plus. Il faut pouvoir l'expliquer. Donc, comment t'expliques que C'est tu as fait bien une fausse d'être couche? entouré aussi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est avec le recul. Je me dis ça, ce jour-là, c'était juste parce que j'étais trop contente. T'étais dans l'euphorie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ma mère, elle m'a dit, tu comptes le garder, hein, tu fais pas comme ta sœur. Oh la Ouais, vache. ouais, non, Ouais. non, Ah, la mais- bombe. non, mais. Voilà. Ah, mais c'est pas la seule bombe, hein. Il y en Elle aura a une lâché tout des à l'heure. trucs violents des fois, c'est hallucinant. Émeraude, comment tu étais pendant ce premier trimestre? Comment tu t'es sentie? Très fatiguée. J'ai passé mes vacances à dormir, chose qui n'arrive jamais, Ouais. parce que c'est épuisant. Mes collègues le savaient,
Parce que le lendemain du test de grossesse, je l'ai dit à ma collègue directement, alors que ça faisait quoi je suis tombée enceinte fin octobre, donc ça faisait 2 mois que je la connaissais vu que j'étais sur un remplacement. Mais elle savait que qu'on était en projet bébé, donc je lui ai dit le lendemain, donc ils savaient que j'étais fatiguée. Et puis ils ont été adorables. Elle a été, si t'as besoin d'aller aux toilettes pendant l'heure de classe, tu me dis, tu passes juste, parce que sa classe était en face de la mienne, donc tu passes juste et tu me dis, et hop, pas de soucis et tout. Ouais. Et toi, Julien, ce premier trimestre, il s'est passé comment pour toi? Dans l'impatience, déjà. Enfin, je sais pas, c'était un mélange d'euphorie et d'impatience, en fait. Est-ce que tu arrivais déjà à voir que c'était un bébé ou c'était encore quelque chose de très immatériel? Non, c'est complètement immatériel. Même jusqu'à la fin, au pot à pot, c'était immatériel. Hein. Donc, tu sais que c'est là, mais tu réalises pas. Voilà. Est-ce que tu as déjà à ce moment-là commencé à te préparer à devenir papa? Étant donné que je savais pas ce que c'était, non. Après, j'idéalisais. Je pense comme beaucoup de papas, tout ce que tu allais faire avec ton gamin plus tard, machin. Oui, tu le voyais déjà grand? Oui, voilà. Vous voyez déjà en train de faire de la photo avec moi. Ouais. Mais comme la relation de couple, tu vis au jour le jour et tu te dis, bon, bah vas-y. Là, faut que tu apprennes à lâcher prise et puis tu prends les choses comme elles viennent, quoi. La première écho, elle s'est passée comment? Alors, juste avant l'écho, je lui ai dit, je suis sûre que c'est un garçon. J'aurais voulu avoir une fille, moi. Ouais, moi, je voulais... J'avais une préférence pour avoir une fille. Je voulais un garçon et je lui ai dit que c'était un garçon. Ouais. Et en fait, moi, j'avais qu'une envie, c'était de pleurer. Parce que l'entendre, parce que le voir, parce que... Ah, puis le battement du cœur. Ouais, c'est clair. Ça va Parce vite. C'est que quelque chose. tu l'image encore, tu te dis, ouais, bon, c'est pas de la haute définition non plus, quoi. Et... Ah, mais quand t'as te fait écouter le cœur, oh, Ouais. ah, oui. C'est mon fils. Bah, c'est ça. Et puis surtout que pendant l'écho, elle nous a dit qu'il y avait... C'était combien le pourcentage qu'elle nous avait dit Ah, c'était assez... 98% Ouais, de chance que ce c'était- soit un garçon, ouais. premier Ah ouais. écho. Donc, Ouais, vous avez Non, la il était première déjà écho, elle bien vous a bien dit ça. formé. Ah oui, ok. ouais. Donc même si c'était pas l'écho de validation, on était sûr Oui. que c'était un petit garçon. Et puis tu l'avais senti. Oui, je l'avais senti. Du Bah, comme coup- j'avais senti Ouais. 2 jours après le retard de mes règles que j'étais enceinte. Ouais. Du coup, vous sortez de l'écho, vous savez que c'est un garçon. Le prénom, il s'est décidé comment? Depuis que je suis adolescent, je savais que je voulais appeler mon fils comme ça. Moi, la question ne se posait pas. Après, c'était est-ce que Emeraude validait ou pas, quoi. Bah, on avait dit que si ça avait été un garçon, il s'appelait Nathanaël. Si ça avait été une fille, ce serait Anaï. Parce que j'ai adoré ce prénom. J'ai une petite Anaï dans ma classe. Elle était mignonne, adorable et tout. Donc, C'est joli, Anaï. ouais. Ça glisse à l'oreille, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Très chouette. Et pendant ces deuxième et troisième trimestres, tu t'es senti comment? Par où commencer? Voilà, c'est ça. Déjà, j'ai fait du diabète gestationnel. Donc, j'ai appris ça pendant les vacances. Alors que moi, quand je travaille pendant les vacances, j'ai l'habitude de grignoter du sucré. Donc, déjà, pour commencer, on m'enlève ça. Surtout qu'en plus, j'ai pas été immunisée contre la toxo. Donc moi, je sais que je me suis restreinte sur pas mal de choses. Alors quand le diabète gestationnel est tombé, ça a été horrible. Et puis j'ai été fatiguée. En plus, je suis quelqu'un d'indépendante qui m'occupe que de moi. Si je mange un truc, ça a des répercussions que sur moi. Là, il y avait un petit être qui dépendait de moi. C'était juste pas possible. Je l'appelais l'alien. Hein. C'est pas... Voilà. Juste, je l'appelais l'alien. Jusqu'à ce que je finisse par l'appeler mon petit loup dans mon ventre. Mais c'est jusqu'à ce que je commence à le sentir, en fait. Et là, ça a été le début. Et je me souviens, j'étais en réunion en fait avec mes collègues quand j'ai commencé à sentir des espèces de petites bulles ou je sais pas trop quoi, tu vois de quoi je veux parler. Ouais. Et j'arrivais pas à définir ce que c'était. Alors, je vais chercher sur Internet, je regarde et tout. Et en fait, je trouve rien qui correspond à moi, ce que je ressentais. Et puis finalement, petit à petit, c'était lui. On a déménagé aussi à la campagne, sachant que j'avais pas de permis. J'étais très isolée, je me suis retrouvée... à la maison toute seule pendant les vacances. Et en plus, je suis partie en arrêt maladie parce que j'avais une sciatique. J'étais très fatiguée. Moi, de base, je suis migraineuse, donc mon traitement, je pouvais continuer à le prendre, mais avec la grossesse, ça a empiré, ce qui fait que ça m'épuisait aussi. Et donc, j'ai été obligée de m'arrêter plus tôt. Moi qui suis à l'habitude d'être active, ça a été très difficile. C'est un ensemble de choses qui fait que j'ai pas du tout, mais alors vraiment pas du tout aimé être enceinte. Ça n'arrivera pas de nouveau. Ça, c'est sûr Une, et pas certain. deux, quoi. Voilà. Et toi, Julien, le deuxième et troisième trimestre, tu les as vécu comment? De plus en plus impatient. Ouais. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu l'as senti bouger? Est-ce que tu as pu participer à ça? Ah, la première fois que je l'ai senti bouger, oui. Par Ouais. contre, j'ai fait une tête... C'était un. Oh, oh
C'est une tête étonnée. Oh. Je l'ai senti. Il Ouais, a vraiment ouais. bougé. Ouais. C'est palpable. Mais c'est là, oui, où ça fait très très alien pour le coup aussi. En général, c'est à peu près 2 semaines après que la maman ait pu le sentir. Ouais. Et c'est surtout qu'il se mettait souvent du même côté, en fait. On avait, après, à l'écho, on a vu que c'était ses fesses, Et mais les fesses à droite. il avait tout le temps les fesses à droite. Et du coup, ça tirait, etc. Mais je faisais en sorte, à chaque fois que je le sentais bouger, d'essayer de trouver le moment pour qu'il puisse le sentir aussi, parce qu'en fait, j'avais pas envie de vivre ça seule. J'avais vraiment envie que Julien puisse le vivre aussi et sentir son fils. C'est hyper important. Ouais. Oui. Comment est-ce que vous êtes préparé à l'arrivée de Nathanaël? Bah, on a fait pas mal de récup. On a récupéré, c'est notre voisine du dessus qui nous a donné beaucoup de Ouais. vêtements. Beaucoup Des de jouets aussi. fringues, des jouets. On a acheté un lit pareil d'occasion. Enfin, beaucoup de récupération. Déjà, c'est financièrement intéressant et c'est beaucoup plus écologique. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Moi, je regardais beaucoup les maternelles. Ah oui, à ça, Tu n'es pas la seule. C'est incroyable. Elle l'a bouffé un nombre incalculable de Un fois. petit Ouais, déjeuner, dans la journée, Ouais, le soir. Ça fait mouche à chaque fois. Ouais. Il y a des choses qu'on ne nous apprend pas au cours de préparation à l'accouchement. On nous prépare beaucoup à l'accouchement, on nous prépare beaucoup, on nous parle d'allaitement, on nous parle de biberon, mais on ne nous dit pas pour le lavage de nez, on ne nous dit pas pour quand il pleure, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais pas ce qu'il veut, en fait, à part téter et la couche Tu le pleine. découvres. Ouais, c'est ça. Bah, tu Et, coches une liste en fait c'est ça. et t'essayes Ouais, tout c'est ça. C'est ça. jusqu'à ce que ça marche. Mais je pense que le bébé non plus ne sait pas ce qu'il veut. Non, bah non. On va y revenir. On va y revenir. Et on m'avait conseillé Baby Boom aussi, mais moi, j'avais pas envie de regarder. Parce que j'avais pas envie de. Il y avait des accouchements qui étaient horribles. Hein. Il y en a certains qui étaient pas terribles. Et moi, je voulais pas me Te mettre la pression là-dessus. Ouais, me mettre la pression, Ouais. etc. Donc, dans les maternelles, c'était un bon C'est compromis. bien les maternelles. Ouais. On embrasse les maternelles. On embrasse tout le monde. ce On soir. embrasse tout le monde. On embrasse les habitants de Rouen aussi. Est-ce que vous avez pu assister au cours de préparation à l'accouchement? Alors moi, la question va être vite répondue avec le Covid, non, direct. Ah bah oui, c'est vrai. C'était une période Covid, Bah oui. effectivement. Bah oui, on était en plein dedans. Et moi, oui, mais en fait, alors c'était pas sûr que les cours reprennent dans la clinique où j'étais. Ils savaient pas trop et tout. Franchement, si c'était à refaire, je le ferais avec une sage-femme en libéral. Moi aussi. Parce qu'il y avait trop de monde. C'était pas tout le temps la même sage-femme. Donc, pour ton projet de naissance, c'est pas forcément terrible. Ouais, Ils ont le pas suivi tous... est pas pareil. Ouais, puis ils n'ont pas tous les mêmes réponses aux questions. Ils n'ont pas tous le même avis. Et puis, Julien pourrait être là en plus. Bah ouais. Oui. Alors, je sais pas si c'est très pertinent maintenant. Mais... Non, mais Non. en fait, tu aurais pu être là. Et il Oui. y a tellement d'informations à assimiler à un cours de préparation que quand t'es deux, t'assimiles mieux. Enfin, ça te... Oui. Plus Alors que facilement. quand t'es tout Puis seul. même, ça te met sur le même niveau d'information aussi. Oui, c'est C'est ça. hyper important. Quelle a été ta place, Julien, dans cette grossesse? Réel ou ressenti? Les deux. Bah ressenti, je me suis senti complètement mis de côté. Enfin, comme beaucoup de papas, je pense, parce que bah concrètement, tu peux rien faire. Ouais. Enfin, c'est triste à dire, hein, mais à part adopter le même régime que ta femme, à la limite, c'est tout ce que. Bah Il non, l'a mais même pas fait. Il a Lui faire même des pas arrêté. papouilles, la masser. Ah, ça, je continue même, Oui. même après, ça, c'est C'était pas le souci. déjà avant, c'était pendant, et puis c'est encore après. Non, la question du régime, non, il était hors de question que j'arrête le saucisson, ça c'est mort. Mais par contre, t'accompagnais Émeraude quand même. Tu l'as bichonné un peu. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas, je Bah, je sais me pas, tu posais pas prenais vraiment soin la d'elle, question non en fait. J'ai eu un livre Harry Potter. Mais ça, c'est Il m'a hyper remonté le mignon. moral avec juste un livre Harry Potter. C'est... Je me rappelle même pas, tu vois. Ah ben moi, je te le dis. Mais t'as bien Ça- fait de le faire parce qu'elle s'en rappelle. Après, ça peut, Oui, être mais des, attends, oui. ça peut être des petites attentions, ça peut être aussi monter le lit, ça peut être... Bah, je suis pas quelqu'un de repeindre la très, chambre. je suis pas quelqu'un de très expressif. Je suis plus Ouais. dans les petites attentions au quotidien, moi, en Ouais. fait. Mais- Ah, il est allé me chercher le jambon beurre dont j'avais envie. C'est vrai, j'avais oublié ça aussi. Oui. Je me réveille un matin, j'avais envie d'un jambon beurre. Il est allé chercher de On quoi en dit que faire un. les oranges en général, c'est le. Non, elle, c'est c'était frais. jambon beurre. C'est très particulier. Le matin? Oui. Ouais. Ah oui. Puis dès le réveil, hein, tu comprends Oh. pas le. Ouais. Bah, c'est toujours mieux qu'un truc inaccessible. C'est vrai. Genre les fraises en plein hiver. Ouais, C'est vrai. exactement. Pourquoi qu'avec la mondialisation maintenant ça se tente. Hein. Ouais, mais non, elles sont pas aussi bonnes. C'est bien l'été quelque part. Oui. Non, ça aurait pu être du camembert ou du Neuchâtel dès le matin. Tu Ah, vois, mais j'avais des pas le trucs droit, bien- Neuchâtel. Bah oui, en plus, oui. Puis le camembert, fallait qu'il soit stérilisé. Quand est-ce que vous avez terminé la valise maternité? On était prête très tôt.
Oui, mais en fait, j'étais en arrêt très tôt, donc il Ouais. fallait que je m'occupe. Donc la Oui. valise, oui, bien sûr qu'elle était prête tout le temps. Alors, entre la liste que donne dans le livret de la maternité, plus les listes des maternelles qui proposent qu'il faut mettre dedans, ben, comme on avait tout récupéré, moi, la valise était déjà prête. Hein. Et la valise était prête dans la voiture, genre un mois à l'avance. Non, pas dans la voiture, mais pas loin de l'entrée, comme c'était conseillé. Non, c'est l'autre sac alors. Non, le sac non plus, parce que dans le sac, il fallait Il y que je mette avait mes un- médicaments. Il y avait un sac que tu m'avais dit de garder dans la voiture au cas où. Ah bon? Ah oui. Et est-ce qu'il y a des choses de cette valise qui vous ont servi à rien? On nous fait prendre plein de body et au final, pas tant que ça. En plus, il a fait chaud. Ouais, t'en mets 2, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, je crois que moi, j'avais mis pour moi des choses pour lire ou ce genre de trucs. Mais en fait, comme je dormais ou regardais Nathanaël, ou alors on venait m'enquiquiner, donc ils n'ont pas beaucoup servi. Il y a Ok. des choses qui n'étaient pas dedans, qui ça aurait été bien qu'on ait. Genre une tétine. Mm. Nathanaël, dès le début, aimait bien être au sein, mais parce qu'il aimait bien téter, avoir quelque chose à téter. Ce qui était horrible pour moi, en fait. Ouais, t'étais une tétine géante, vivante. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt? Vas-y, t'es la principale concernée là. Non, pas que, hein. Non, mais Et moi, je voyais la date approcher et je me suis dit, mais en fait, Nathanaël, il va falloir que tu arrives le soir parce que ça serait bien que papa soit là, hein, que personne d'autre n'ait à m'emmener. Et en fait, je regardais, point de vue organisationnel aussi, parce que pour y aller, il fallait que je prenne le bus. Est-ce que t'étais isolée, du Ouais, coup c'est ça. Donc, il campagne. fallait que je prenne le bus pour y aller. Et je me suis dit, mais alors, si je vais à mon rendez-vous de terme, après, je rentre comment? Je vais devoir passer la journée sur Rouen en attendant le bus. Et puis, il va falloir que j'y retourne, etc., etc. Et du coup, c'est bon. Et deux jours avant, il attend que son père rentre. Et en fait, voilà. Mais le jour J, c'est trop drôle parce que Patenron m'a Ton chat? Ouais, m'a lâché toute la grossesse, elle est pas venue me voir. J'avais le droit au câlin avant, pendant la grossesse, il n'y a rien eu. C'est Chippy qui a pris le relais ou a dormi sur mon ventre, etc. Donc c'est l'autre chat. A dormi sur mon ventre. Et le jour J, Patenron est venu me faire un câlin quand même. Alors qu'elle m'en avait pas fait depuis trop longtemps. Mais elle l'a peut-être senti. Hein. Ouais. Mm. C'est ça. T'es rentrée, Du travail, Julien, oui. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé alors après ça? Racontez-nous. Déjà, je voulais prendre une douche. Ouais. T'avais bien raison, parce bah, que on- c'est un peu intense après. Non, mais T'étais aux toilettes. on était en plein été, donc je rentre du boulot, je vais aux toilettes, machin, et là, boum, ça y est, ça arrive. Le travail commence, c'est ça? Ouais. Alors en fait, j'ai perdu les os. J'ai eu un espèce Ah de oui. petit ploc. J'étais allongée dans le lit avec Patenron en train de faire un câlin, puis d'un coup j'entends un ploc. Il était aux toilettes. J'osais pas me lever parce que je sais pas pourquoi je sentais que c'était quelque chose dans le genre de la perte des os. Et en fait, j'ai fini par me lever pour aller aux toilettes justement. Pour me dire bah ça va évacuer dans les toilettes, mais en fait ça évacue pas dans les toilettes, c'est un leurre ça. Ça a commencé à évacuer et là je regarde Julien, je fais c'est le moment. Et je la regarde avec un air un peu consterné. J'ai le temps de prendre une douche au moins quand même avant. ou- Bah, du coup je lui ai Non, dit mais que- je savais qu'on avait plus ou moins une heure. J'ai dit, bon, on n'est pas à 10 minutes près. Hein, c'est bon, j'ai le temps de prendre une douche avant de t'emmener à la clinique. ce qui fait que j'ai pu finir de préparer le sac à mettre mes médicaments, les derniers papiers, etc. Mais ouais. Et puis l'eau, j'ai pas tout évacué à la maison, j'ai aussi évacué dans sa voiture. Oui. Ouais. On avait pris une serviette éponge, mais elle n'a pas suffi la Non. serviette éponge. Le siège s'en rappelle encore. Et du coup, c'est pas la mini. Non, c'était l'Audi du coup que j'avais pris Ok. en conséquence. Ok. Mais voilà qu'il appelle sa mère, il appelle son père. Non, t'avais pas appelé ton père. Non, mais ma mère, oui. Toute la Il appelle- famille. Ah mais ouais. il a appelé son- Et j'étais Mais- tellement heureux, si tu veux, que. Ouais. C'est ça. Et toi, t'avais mal. Qu'est-ce qui se passait pour Alors, toi les contractions ont commencé dans la voiture, mais c'était tout léger, c'était un petit pincement au début, etc. Et puis on s'approchait de la clinique, et plus j'avais mal. Ils m'ont envoyé marcher. J'appelle ma mère parce que je trouvais pas ça juste que sa mère soit au courant et pas la mienne. Ma mère me dit, alors après elle s'est justifiée, bon, elle s'est justifiée en disant qu'elle avait dit ça à mon père, mais elle me dit tu me gâches la soirée. Ouais. D'accord. T'es Donc, vraiment pas prête. Hein. non, c'est ça. On pourrait écrire un bouquin, je crois. Donc j'ai raccroché et j'étais en PLS dans la rue. Il n'avait pas mangé, donc on voulait aller chercher un McDo à 10 minutes à pied de la clinique. On n'a même pas fait la moitié, on a rebroussé chemin. Il s'est fait livrer. Ouais, j'ai bouffé sur
Sur le parking, par terre, Ouais. un petit Big Mac. C'est ça, et il me demandait si moi je voulais manger un truc. Avec Emerald Non. qui était plié Ouais, en deux à c'était côté, peut-être puis pas moi le j'étais en train de moment. bouffer mon Big Mac. Mais c'est comme on génial. m'avait envoyé marcher pendant 1 heure, Bah j'ai oui. marché, j'ai fait la bonne élève, je fais marcher, et quand on y est retourné, j'étais dans la salle d'attente, je fais Julien, je veux la péridurale. Alors que, Je note quand même que 2 jeunes se sont arrêtés ouais, pour demander si j'allais bien. si Ah, elle c'est allait bien. bien, Ouais. s'il y avait besoin d'un coup de main pour l'emmener à l'hôpital, machin. Non, vraiment, j'ai Ouais. rarement vu ça, donc On les embrasse. Ouais. toute la... Le Vu Ouais. qu'on embrasse tout le monde ce soir. Et t'as marché combien de temps? 1 heure? Alors on n'a pas marché 1 heure. Enfin moi oui, en fait les contractions elles étaient de plus en plus rapprochées, de plus en plus fortes. Alors je pourrais pas te dire parce que pour moi c'était long, très long. Et après on y est retourné. J'ai dit à la sage-femme, alors que dans le projet de naissance c'était le plus tard possible la péridurale, j'ai dit que je voulais la péridurale. C'était de toute façon dans la salle d'attente j'ai fait je veux la péridurale parce que je douillais. Donc je savais que ça allait être pire après. Ouais. Et je suis En pas général, ça douillette va pas de mieux. base, mais je savais que ça allait être pire, donc moi je la voulais, c'était sûr. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que l'anesthésiste était dans le Dans le service. Dans le service cette Et ils nuit-là, ont donc. accepté de te la poser. Ouais, Mm. elle a pas vérifié le col. C'était pas trop ouvert quand c'est pour ça qu'on m'a envoyé marcher, c'était pas trop ouvert. Et puis quand j'y suis retournée, on a accepté de me poser et en fait, ça a été parce que il était suffisamment ouvert apparemment quand ils ont vérifié après. Top. La pose de la péridurale, déjà, comment ça s'est passé? Moi, je déteste les aiguilles. Julien a dû sortir. Alors, la sage-femme était là, et heureusement. Elle m'a vraiment soutenue. Et en fait, l'anesthésiste, j'étais en train de gérer une contraction. Il m'a demandé de ne pas bouger et de faire le dos rond. J'avais envie de l'envoyer chez... Mais j'ai envoyé chez personne ce soir-là. Personne. Il n'y a pas un mot qui est sorti de ma bouche. Et du coup, Non, ça, je confirme. Après cette pose de péridurale, comment ça s'est déroulé? Parce que Ouais. Ça a s'est été bien passé. silencieux, déjà. Toi, t'as dormi. Oui. Sur le fauteuil. Ouais, Non, non, complètement. dans le Oui. lit. Ah, t'as réussi à dormir là-dessus. Ah ouais, je sais, j'étais épuisé. je Ouais, mais en même temps, t'avais une mission qui était assez difficile à ce moment-là. C'est-à-dire C'est que je me levais tôt. Ouais, tu te Que j'étais levais tôt. intérimaire. Ah oui, à ce moment-là. mission Ouais. d'intérim, ok. Ouais. J'avais Ouais, pas ouais. compris. Je me levais assez tôt, donc c'était pas à côté. Pour lui, il allait travailler le lendemain. Il était en train de dire ouais, je vais voir pour venir plus tard au travail demain et tout. Ah oui. Ouais, Ah, pour mais lui, je pour lui, suis Oui, il comme non, allait ça, en travailler. fait, t'y retournes pas le lendemain. Non. Bah non, du coup, non, j'y suis pas retourné. Toi, tu t'endors. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Ça avait pas encore commencé vraiment. Donc c'était un peu le pré-travail, le début Ouais, du travail, ouais. mais t'avais perdu les autres, donc ils étaient obligés de te garder. Ouais, c'est ça. Et Ok. tu m'as réveillé quand ça a vraiment commencé. J'ai été soulagée. J'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir, mais ça fait du bien parce que je sentais plus trop. Bon, après, j'ai eu une douleur dans le dos, je sais pas d'où ça venait, ils n'ont pas été capables de me dire. Pendant la péri, tu veux dire? Ouais, en fait, je pensais que c'était l'aiguille qui était mal positionnée ou autre, mais en fait, non, parce que l'aiguille était plus haut et j'avais mal plus bas. Donc, est-ce que c'était parce que je sentais quand même des contractions, mais infimes? C'était Ouais, quoi? c'est possible. Je sais pas. Mais en tout cas, je sentais quelque chose qui fait que la position n'était pas très agréable. Il a duré combien de temps le travail? Que ça n'a pas duré si longtemps que ça, Non, en fait. ça va. 5, 6, 7, ouais, 8 heures. Mm. 8-9 heures d'accouchement. Et comment s'est passée la naissance? Va aller pousser, le matelas s'en souviendra, pas Julien. Il se souviendra pas de la force que j'avais ce jour-là. Pourquoi tu te souviendras pas? Parce que moi, je m'attendais à ce qu'elle me broie la main, en fait. Je me suis conditionné mentalement pendant 9 mois, si tu veux. Mais, Mais même, là, mais non, même pas. mais même là, je voulais pas qu'il ait mal. C'est sympa. Hein. Bah, carrément. Bah non, mais déjà que t'as cette sensation de servir à rien, Et en bah, plus, tu t'es vas-y, pas fait broyer la main. fais-moi mal, en fait, histoire de servir à quelque chose, en fait. Non, Mais non, même pas. mais non. Mais j'ai toujours, en fait, j'ai toujours souffert en silence. Ah bah puis ça je confirme parce que Ouais. il y a pas un bruit. Mais non mais j'ai jamais vu ça. Ah, en fait tu grandis avec les films, avec les machins, tu sais, avec les... genre elle pousse des cris à en réveiller les morts là. Et là on a cru qu'on avait appuyé sur mute quoi. Il y avait pas un bruit mais c'était hallucinant. Je fais putain mais c'est une warrior en fait. C'est- Enfin, la péridurale a aidé parce que ce Ouais. qui sait pas, ce que j'ai jamais avoué, c'est que on aurait attendu une demi-heure de plus, je hurlais, clairement. Mm. J'arrive à me contenir, mais à un moment, Ouais, c'est dur. ouais. Enfin, moi je dis chapeau quand même. Oui,
Bravo. Ouais. Donc, t'as sorti 3,660 kg de toi, quand même. Ouais, Ouais. Donc, respect. ah bah, il a fallu pousser quand même. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours eu un problème avec les mènes. J'ai été obligée de me faire opérer pour l'élargir. Parce qu'on s'est rendu compte au premier rapport que c'était douloureux. Alors, Le vigile, il voulait pas. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis fait opérer pour faire élargir. Et en fait, le jour de l'accouchement, ils ont été obligés de faire une épisio. Apparemment, c'était lié à ça. C'était parce que tout était trop... Enfin, c'était pas assez souple pour qu'ils puissent sortir la tête coincée. Et donc, l'épisio, j'ai dû avoir 2 ou 3 points de suture après. Et est-ce que vous vous rappelez tous les deux ce que vous ressentiez à ce moment-là? Ou pas du tout? Quand il est sorti, Mhm. étonnamment, le vide intersidéral, en fait, tu sais pas ce que tu fous là. Enfin, je me rappellerai toute ma vie que quand on me l'a collé dans les bras, tu sais que c'est ton fils, tu sais que c'est le fruit de tes entrailles, entre guillemets, mais tu le regardes et tu fous là, en fait. Enfin, et que tu viens pas sur moi, en fait, on se connaît pas. Enfin, c'est très très particulier, en fait, comme ressenti. T'es complètement déboussolé, en fait. T'as ressenti un rejet? Non, mais mais on te colle un inconnu dans les bras, en fait. Oui, c'est un inconnu, c'est pas naturel pour toi, quoi. Tu le connaissais Voilà. pas encore. Voilà. Tu savais que t'étais son papa. Oui, voilà. Mais tu le ressentais pas encore. Bah, t'as pas créé de lien, en fait. Enfin, Émeraude, elle avait créé plus de liens, mais parce qu'elle l'a porté. Mais je sais pas si ça fait pareil pour tous les papas, mais du fait qu'on n'ait pas ce lien, parce qu'on ne porte pas, peut-être qu'il y a cette démarcation qui est plus... T'as 9 mois de retard. Bah oui, non mais clairement. Tu l'as pas lâché des yeux. Hein. Je te voyais pendant qu'ils étaient en train de faire les soins, les premiers soins et tout. Moi, je pouvais pas le voir, je le voyais pas. Ah non. Mais toi, tu le lâchais pas des yeux. Non. Hein. Il était là en train de regarder par-dessus les sages-femmes et la Et péricultrice. quand il est né, comment ça s'est passé? Ils te l'ont posé sur toi d'abord ou Oui. Moi, j'étais sous traitement médicamenteux pour mes migraines. Ils ont mis des électrodes dès le début, en fait, pour qu'ils soient sous monitoring, pour vérifier qu'il n'y avait aucun problème. Avec ce traitement? Ouais, c'est ça. Tu l'as eu combien de temps après sur toi? Ils te l'ont donné quand? Tout de suite après, en fait, ils ont posé les électrodes, ils ont fait vraiment les tout premiers soins qu'ils font, pas forcément la taille. Mais le poids, ils l'ont fait. Le poids et tout, et puis après, ils me l'ont mis. Ouais. Il y a eu pour la première tétée, pour le pot à pot, pour tout ça. Et ces 9 mois ont compté, du coup? Est-ce que toi, c'était différent? C'était pas un inconnu qui était dans tes bras? J'avais du mal à croire que c'était ce que j'avais dans le ventre. On m'a posé un bébé, je savais que c'était mon fils, ça, il n'y avait pas de souci. Je savais qu'il venait de mon ventre, mais j'avais du mal à réaliser que c'était vraiment lui qu'on me posait. Et je savais que de toute façon, à ce moment-là où on me le posait, tout changeait. C'était fini ma vie d'avant. Ça, c'était sûr. T'enterrais quoi de ta vie d'avant? Ma liberté. Ah ouais, ça, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on enterre bien la liberté quand même. Ouais, clairement, ma liberté de pouvoir faire... Fini les soirées au resto, Oh non, les soirées au ciné. C'est pas fini, il a des grands-mères. Hein. Et quel souvenir vous avez de la mater après cette naissance? Le sergent-chef. Qu'est-ce que c'est? Est venu le temps du premier bain. J'ai eu l'impression de manipuler Un sucre. de la porcelaine Ouais. chinoise. C'est toi qui l'as fait le premier bain? Bah, Ouais. Émeraude voulait que je le fasse, ouais. Ouais. Ok. Pour rattraper ce retard. quelque Ouais. part. Bah voilà, c'est ça. Eh oui, ça aide. Ouais. Et j'ai eu l'impression d'avoir la porcelaine chinoise entre les mains, donc Ouais. autant dire que j'étais pas serein. Ouais. C'était une sergent-chef. Hein, Ouais, c'était très clairement, elle venait de finir son contrat d'engagement dans l'armée de terre. C'était comme ça. Ah non, Ouais, mais elle m'a clairement dit c'est pas possible d'être aussi mou. Non, mais il faut y aller, allez-y. Là. L'autre, elle leur tombe comme une crêpe. Ouais. C'est mon gamin en fait, tu vas te détendre un peu. Je suis stressée. Oh la vache! Oh la J'ai peur de violence! le casser. Mais c'est vrai Tu sais que ce que tu fais, mais laisse-moi. Enfin, je suis pas aussi serein que toi, moi. c'est ça. C'est j'entends. pour elle, c'est peut-être très évident, Bah oui. mais pour le ça. papa, en fait, ça l'est pas, donc c'est normal d'être précautionneux. c'est Elle, je sais hyper pas depuis combien de compréhensible. temps ça faisait ça, peut-être 20-30 ans qu'elle fait ça, hein, qu'elle manipule des nourrissons. Ouais. Moi, c'est la première fois. Puis donc, on nous bah, dit c'est ça. tellement que la tête, c'est le plus fragile. Bah oui, en et plus. tout, Ouais. Et à part ce sergent-chef, est-ce que vous vous êtes senti entouré à la mater? J'étais pas beaucoup là, en fait. Il y a toujours cette partie Covid, on est d'accord? Oui, Ouais, déjà. ouais. T'es allé voir pour la Kia. Ah oui, exact.
Exact, oui. Et puis après, c'était les démarches pour ton congé pater, c'était rentrer, donner à À la manger au mairie. chat, oui, aller à la mairie, Ouais. te reposer, rentrer te Ouais, reposer, ouais. te doucher. Et donc, qu'est-ce qui vous a marqué à la mater? La première nuit, en fait, comme j'avais pas dormi la nuit précédente, que la nuit d'avant avait été compliquée parce que pour aller aux toilettes, puis même trouver une bonne position pour dormir, c'est compliqué. J'avais très peu d'heures de sommeil à mon actif. En plus, il était sous électrode. On était en plein été, les électrodes ne tenaient pas bien, donc il arrêtait pas de biper à chaque fois que je le prenais pour l'allaiter. Des fois, il voulait juste pas boire, il voulait juste téter. Ça a bipé. Les sages-femmes sont arrivées. Et là, je me suis mise à pleurer parce qu'elles m'ont proposé de le mettre à la nurserie. J'ai accepté. Et je me suis effondrée en larmes parce que j'étais fatiguée, mais en plus, je culpabilisais de laisser mon bébé ailleurs qu'avec moi. Et en même temps, je savais que j'avais besoin de dormir. Enfin, et puis, il y a eu la chute des hormones. Enfin, c'est tout un ensemble. Et ouais, non, cette première nuit, Mais tu ça a t'es été dit à un marquant. moment, j'ai l'impression d'être une mauvaise mère en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et est-ce que ça a perduré après? Le fait d'être une mauvaise mère. Non, pas le fait, le sentiment d'être une mauvaise mère. Mm. Pareil. Ouais. Ouais, ça a duré un certain temps quand même parce que le premier mois avec les pleurs de décharge et tout, moi je suis quelqu'un de très indépendante et en fait comme il voulait être tout le temps au sein, j'avais l'impression de rien pouvoir faire. J'avais envie de me reposer mais je pouvais pas, il y avait la maison aussi à faire tourner, il y avait les chats, il y avait tout ça, j'y arrivais pas, je pouvais pas sortir comme je voulais non plus. Mais en même temps, il fallait sortir pour les rendez-vous médicaux. Le soir, quand Julien rentrait et qu'il prenait Nathanaël se calmait tout de suite. Enfin, se calmait tout de suite. Il mettait Je sais pas pour l'injustice. J'ai un Oui, truc. c'est ça. Non, mais j'ai un truc avec ça. Parce que même encore maintenant, Ouais, il arrive à le calmer je et sais tout. pas, Et, j'ai un truc. entre le fait que j'étais contente de l'avoir et en même temps, j'avais qu'une envie, c'était de le rendre à la maternité, Faire clairement. un SAV. Ouais, c'est ça. Parce que ça change une vie et je regrettais ma vie d'avant, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Et d'ailleurs, en partant de la maternité, moi, j'avais l'impression de kidnapper un enfant. Parce qu'il y avait personne. J'avais l'impression de partir sans leur dire. En plus, c'était un dimanche quand on est parti. Et du coup, il y avait personne. À l'arrivée à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu flippes à mort. Qu'est-ce qu'on fait? On a On ouvert va y la aller, porte. Oui, et on a posé les sacs, on a regardé le petit, il a fait bon, et maintenant on fait quoi? On l'a présenté Et au chat. maintenant on fait... Oui. On l'a présenté au chat. Oui, histoire qu'elle leur nifle, etc. Oui. C'est ça. Mis à part les chats, t'es complètement largué. Ouais. Ah oui. Et puis, t'as beau avoir aménagé la chambre, savoir où tout se trouve. Et bah tu retrouves plus rien. Tu retrouves Ouais, plus il n'y a rien. plus de Parce- repères, c'est ça? Non, parce que t'es complètement paniqué en fait. Ouais. Mais on te prépare pas à ça en fait. Non, Et tu réagis comment à cette perte de repères? tu te débrouilles. Bah oui, mais parce que t'as pas le choix. Ouais, ouais, faut avancer. Oui, c'est ça. Tu découvres aussi qu'il te manque des choses. Par exemple, pour l'allaitement, je pensais allaiter dans le lit et puis finalement, on a fini par acheter un fauteuil pour être confortable dans la chambre, pas être trop loin, etc. C'est là où je me suis mis à la fréquence 9-3/4 aussi. J'avais besoin d'un podcast. Dédicace. Ouais. Si vous nous On vous écoutez. embrasse aussi, du coup. Ouais, voilà. On c'est embrasse ça. tout le monde. C'est là où je me suis vraiment mis au podcast. J'ai continué un peu les vidéos des maternelles pour les soins. T'es plus dans le soin que dans l'échange en fait avec lui. Ok. Est-ce que vous avez pu compter sur de l'entourage, sur des amis, sur de la famille pour ces premiers moments? Ta mère était très présente. Enfin, elle disait qu'elle pouvait venir. Ah, en fait, elle m'a dit que si j'avais besoin, elle viendrait. J'avais pas forcément envie de la voir. J'avais pas forcément envie de déranger aussi. J'ai toujours été comme ça. Je veux pas déranger les gens. Et donc, ouais, non. Mais même, elle m'avait dit le jour de l'accouchement, de toute façon, je pouvais l'appeler sans problème. Si Julien pouvait pas Ah, ma venir, mère, elle oui. m'emmènerait. Il n'y a pas de souci. Ma mère n'est pas véhiculée, donc dans ma famille, ils sont pas, à part mon frère qui travaille, personne n'est véhiculé, donc personne n'aurait pu venir. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais moi, j'étais soulagée qu'on nous interdise les visites à la maternité. Ouais, c'est quelque chose qui revient. Hein. Ah ouais? Ouais. Je voulais créer un moment vraiment entre Julien, Nathanaël et moi, notre bulle à nous, et en fait, je suis contente de ne pas avoir eu la possibilité de dire aux gens non, je ne veux pas que vous veniez. Ça donne une C'était- belle excuse. Donc, tu étais dans les soins, beaucoup dans le faire. Et qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? Eh ben, la même chose que pendant la grossesse. Je me suis pas sentie... au début, j'ai pas du tout aimé la maternité, en fait. Fallait pouponner, fallait lui donner l'allaiter, changer la couche, etc. Et au final, comme il réclamait souvent le sein, j'avais pas 5 minutes à moi. Et moi, j'avais pas prévu le portage. Et en fait, à un moment, j'ai décidé de prendre une écharpe que j'avais à la maison, je l'ai portée.
Et là, ça a été la révélation. Mmh. Mais en fait, au début, il te lâche pas. Genre, quand je m'habillais, il était là. Parce que si je le laissais dans sa chambre, etc., dans son lit, c'était pas possible. La nuit, on dormait, il était dans sa nacelle, au pied du lit. Donc, c'est pareil, il était dans la chambre. Enfin, j'avais pas 5 minutes à moi où je pouvais souffler. Et les moments de douche, alors que d'habitude, c'est juste des moments de douche, c'était des moments de soulagement. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il aille dormir pour pouvoir prendre ma douche, quoi. Enfin, les premiers mois, j'ai pas du tout aimé. Et là, je préfère là maintenant, parce qu'il y a cet échange, parce qu'il évolue tellement rapidement que j'ai pas envie de louper une seule minute de son évolution actuellement. Et je me sens beaucoup plus maman maintenant qu'au début, en fait. J'en profite, Julien, c'était quoi ta place à ce moment-là? Bah, tu cherches ta place, en fait. Ouais. C'est très compliqué. Est-ce que tu arrivais à faire les soins? Ah non, puis j'y arrive toujours pas. Mais si tu y arrives, c'est bon. Non, en vrai, le lavage de nez, j'ai horreur de ça. C'est un truc, j'ai l'impression de le torturer, je te jure. Je supporte pas. Le Doliprane, les couches, tout ça, il n'y a pas de souci. Le bain. Le bain, ouais. Ouais. Bah, même pas, en fait. C'est toi qui le surveille plus que moi, hein. Ouais. Bah, j'ai pas donné tant que ça, le bain. Bah oui, mais tu travaillais, moi j'étais en congé Oui. mat. Comment t'as trouvé ta place de papa? Elle est dure, Bah ouais, parce que je la cherche encore, en fait. C'est compliqué. Du fait de pas avoir eu d'exemple, Ouais. t'es toujours en train de te dire, mais est-ce que je fais c'est bien? Est-ce Ouais. que... Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens papa? Ben, c'est marrant parce que j'en ai parlé avec des amis, avec des collègues. J'ai dit, mais j'ai toujours pas l'impression d'être un bon père, en fait. Je voudrais faire tellement plus, Oui, mais il y a Mais- bon père et il y a père déjà. mais je sais pas, en fait. Ouais. J'ai pas d'exemple, si tu Ok. veux. Donc, Quand du tu- coup, quand tu dis j'aimerais faire plus, mais Voilà. je sais même pas, en fait. Mais quand tu dis faire plus, t'entends quoi par faire Les gens, plus? c'est une discussion qu'on a eue entre nous, mais même ça, je sais pas. Tu te dis, putain, ça y est, c'est mon fils? Ou est-ce que c'est un truc qui est venu un petit peu plus tard? Ou c'est un truc que tu ressens pas ça encore? s'est fait progressivement quand même. Ouais. Ouais, il m'a fallu quelques semaines avant de prendre mes marques, d'apprendre à le connaître, etc. Et de l'accepter dans mon environnement. Parce que c'est ça aussi, hein, Ouais. c'est quelqu'un qui rentre chez toi, dans ta bulle, qui bouscule toutes tes habitudes, Oui, ça change tout. qu'il a fallu un petit temps d'adaptation. Et ouais, je pense qu'il m'a fallu quelques semaines pour encaisser ça. Mais le congé pater, ça t'a quand même aidé. Hein. Il est arrivé à point nommé quand même. Ah oui. Moi, ça m'a soulagée. Et toi, ça t'a... Bah, ça m'a vraiment permis d'être avec lui, de créer du lien en fait. Ok, donc 28 jours pendant lesquels t'as pu créer du lien, t'as pu Bah, faire te rapprocher de ton fils. oui, je l'endormais avec des musiques du Seigneur des Anneaux, donc oui. Ah, oh, magnifique, j'adore. Et puis, on en a profité pour passer au biberon aussi. Oui, parce que t'étais épuisé de chez épuisé. Et... T'as permis du coup de participer aussi à ça, Bah le ça, nourrir. bah oui, parce Ça, que c'est bah, magnifique. encore une fois, de combler un petit peu ce truc de je sers à rien. Mhm. Là Ouais. au moins tu sers un petit peu plus à quelque chose Bah ouais, carrément. et ça fait du bien. Le fait que Julien prenne un petit peu plus sa place grâce à ces 28 jours de rapprochement avec Nathanaël, ça t'a permis quoi à toi? De souffler. Ouais. De souffler. D'aller prendre ma douche sans attendre que le petit dorme. De pouvoir m'habiller le matin sans que le petit soit là. Mais vraiment de souffler et qu'ils prennent en charge plutôt les pleurs de décharge le soir. Parce que c'est quand t'entends ton fils pleurer toute la journée, que t'arrives pas à savoir pourquoi il pleure, etc. Et T'arrives pas à le que calmer. c'est ça, que t'arrives pas à le calmer et que le papa miracle arrive et que voilà, il a pu le faire plus tôt dans la journée. Et du Ouais. coup, c'était un réel soulagement de... De l'avoir avec toi. C'est ça. Donc, Émeraude, t'étais fatiguée après l'accouchement et pendant le premier mois, du coup, jusqu'à ce qu'il prenne son congé pat. Comment tu te sentais? Quel était le rapport à ton corps d'après-grossesse? Alors moi, j'ai pas perdu tous mes kilos de grossesse. La grande majorité est partie, mais j'ai toujours ce 1 ou 2 kilos qui restent encore aujourd'hui. La bouée, t'appelles ça. La petite bouée qui reste, les vergetures, j'ai mis du temps avant d'accepter. Enfin, j'ai pris une taille de pantalon et ça, j'ai mis du temps avant de l'accepter. Déjà que j'avais eu du mal à perdre du poids
pendant la grossesse. J'en ai pas pris tant que ça. En plus, j'ai tout pris en fin de grossesse. Donc, c'est vraiment la toute fin. Je pense que le diabète gestationnel m'a beaucoup aidé là-dessus aussi, en fait. Ouais, tu pouvais tellement rien manger que... Voilà, c'est ça. Et puis, j'avais mal aussi à l'épisio. Il a fallu en plus que je fasse de la rééducation du périnée. On parle de rééducation, mais au final, c'est de l'éducation périnée parce qu'on n'en a jamais fait avant. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et encore aujourd'hui, l'épisio, ça me fait mal de temps en temps. Et ouais, non, j'ai jamais récupéré mon corps d'avant. Et c'est que maintenant que je me rends compte qu'en fait, ouais, j'ai pas récupéré mon corps d'avant, mais j'ai porté la vie. Et ça me permet de relativiser, en fait. Les vergetures que j'ai, c'est pas grave, en fait. Quand je vois le petit phénomène de foire qu'on a à la maison... Le jeu en vaut la chandelle. Ouais, c'est ça. Quel a été l'impact de cette naissance, de ces premiers mois sur votre couple? L'ouragan Katrina, ça te parle Vaguement. Voilà, c'était un peu ça en fait. Ça te fout tout en l'air en fait. Tu fous ta vie de couple complètement de côté et moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. T'as plus d'intimité, t'es obligé de tout calculer en fait. Tu comptes plus en minutes, tu comptes en sieste. Ouais. Tu dis putain attends il fait tant de siestes par jour machin donc ok de telle heure à telle heure mais t'as une marge d'erreur parce que peut-être qu'il va se réveiller avant ou après donc tu peux faire ça donc t'as tant de temps. T'es un couple de 21h à 6h. Ouais non mais c'est ça en fait. Et encore. Ouais. Et tu comptes sur ces siestes. Et Bah, si par exemple voilà. il y en a une qui est plus courte, Ouais. tu te sens un petit peu floué. Même ces siestes qui étaient très, très aléatoires, tu savais pas quand est-ce qu'il allait se réveiller. T'avais pas intérêt de prévoir un truc trop long en couple non plus, quoi. Donc, non, c'est compliqué. Et vous arriviez quand même à vous retrouver. Compliqué. Disons que le soir, on regardait souvent des séries. On regardait plus trop souvent de séries. On préférait dormir. Enfin, moi, je préférais dormir parce que je comptais jusqu'à la prochaine levée pour la tétée ou pour le biberon et tant d'heures de sommeil. Le mode radar, quoi. Ouais, c'est ça. Vous nous aviez parlé pendant nos échanges précédents de cette reprise de la sexualité, de la vie de couple chez les jeunes parents. Vous, ça s'est passé comment? Ça a mis plusieurs années, je trouve, quand même. Enfin, plusieurs années, non. Il a pas encore 2 ans, hein. Non. Ça a mis du temps. Ouais, ça a mis du temps. Ça a mis plusieurs mois. Au moins 6-8 mois, je dirais. Pour vraiment commencer à reprendre une sexualité normale. Toi, t'avais fait la rééducation du périnée aussi, du coup, Il y entre-temps. avait ça, mais c'était pas que physique, en fait, c'était psychologique. Toutes mes pensées étaient tournées vers Nathanaël, mais tout le temps. Et j'arrivais pas à décrocher. Tu peux pas lâcher prise, en fait. Non, c'est ça. Et puis t'as toujours ce stress, comme on disait avant, de planifier le truc. Tu fais plus ça de manière instinctive, et putain, allez vas-y on y va. Non. De spontanéité. Voilà, C'est c'est ça. Ouais. C'est que t'es plus dans le calcul et du coup c'est beaucoup moins marrant quoi. Donc du coup tu fais plus rien. Disons que le postpartum était moins marrant que la conception. Oui, voilà, on va dire ça. Non, il a fallu quand même pas mal de temps pour redevenir un couple en fait, parce que même moi quand tu regardes ça m'a pris plus d'1 an pour arriver à comprendre et oser lui en parler. Lui parler de quoi? Lui dire que je me sentais plus moi-même en fait. Enfin, je me voyais vraiment que en tant que père et en tant que mari, dire dans un rôle vraiment un peu comme un travail, parce que on parlait d'horaire tout à l'heure machin, mais c'était un peu ça, mais je me voyais plus comme individu en tant qu'homme. Et en fait, elle a mis du temps aussi pour m'admettre que c'était la même chose de son côté. C'est ça. Oui, tu pensais la même chose. Ouais, c'est dur avec l'arrivée d'un enfant de composer entre... Avant, il y avait le couple et l'individu. Maintenant, il y a le couple, l'individu et la famille. Et retrouver un équilibre avec tout ça, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qui vous a permis de franchir ce pas? Dispute. La dispute nous a mené à la discussion qui nous a mené à des... À dire les choses. C'est ça. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup et je suis une cocotte minute ambulante, sauf que le jour où ça pète, ça pète. Et voilà, j'ai pu sortir des choses à ce moment-là et on a pas forcément facile à entendre. Il a fallu un petit temps de digestion derrière, mais c'est peut-être ce qui nous a aidé à aller de l'avant aussi. Et aujourd'hui, tout va mieux? Il y a du mieux. Oui, c'est ça. Et par rapport à ton père, est-ce que toi, t'as su trouver ta place? J'essaye, je prends plaisir à jouer avec, je prends plaisir à rigoler avec.
quand je l'engueule, si tu veux, je prends du recul et je me dis, putain, mais en fait, tu réagis vraiment que comme un père, en fait, là. Après, il y a toujours cette comparaison aux autres, aux copains, aux collègues, machin, qui ont des enfants, à la construction sociale, aux pseudo-normes qui voudraient que un père ce soit comme ci, comme ça, et toi tu te regardes, tu fais bah, mais je suis pas du tout comme ça en fait. Je suis peut-être trop laxiste à certains moments ou Tu construis ta propre paternité. ouais, bah je découvre sur le tas en fait. Mais il y a des moments où je me trouve peut-être trop laxiste et en fait je me dis bah non, parce qu'en fait j'arrive à contrebalancer avec le fait que bah quand il y a besoin de gueuler, je gueule. Par contre, quand on rigole quoi. Je pense que j'ai réussi à vraiment faire en sorte à ce qu'ils comprennent qu'il y a vraiment une démarcation entre les deux. Ça, pour moi, en tant que père, en tout cas, c'est important. Et tu le fais très bien. Et toi, Émeraude, la maternité, est-ce que tu as réussi à construire ta propre maternité par rapport au modèle que tu avais? Oui, parce que je voulais pas être comme ma mère, clairement. Bon, même si je prends des choses, parce que tout n'est pas acheté non plus dans comment m'a éduqué ma mère. Et il y a du bon aussi. Il y a des choses que j'ai jetées, il y a d'autres que j'ai prises, et il y a d'autres trucs que j'observe au quotidien, parce que dans mon métier, je rencontre beaucoup de parents aussi. Et donc, je vois ce qui pourrait me convenir, surtout. Et je vois ce que je vais jeter et ce que je veux surtout pas être. Enfin, j'arrive à être en accord avec moi-même et... À construire ton propre chemin. Voilà, c'est ça. Puis tu essayes de vachement déconstruire le rôle de mère, parce qu'il y a une grosse charge mentale à ce niveau-là aussi, Ouais. 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 qui est assez monstrueuse. Ouais, je me prends pas la tête sur certaines choses. Il y a... Le week-end dernier, j'étais malade, dimanche midi, il a mangé du jambon et des chips, et on n'a même pas sorti les couverts, il a mangé tout à la main, et j'étais malade. Mais je m'en moque, en fait. À partir du moment où il a mangé, qu'il est bien, c'est bon. Voilà, j'ai fait mon Il job. a le sourire, il a le ventre plein, il a un toit au-dessus de la tête, enfin voilà quoi. Voilà, c'est ça. Il est bien heureux, on l'a vu Ouais. tout à l'heure. Ouais, il a pas l'air malheureux. Tout va bien. Dernière question, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à propos de la maternité et de la paternité? T'es pas prêt. Ouais, ça. Et Ouais. fais-toi confiance Ouais. aussi. Et écoute pas trop ce qu'on te dit. Écoute ton instinct en fait. C'est ça. Non, mais parce que si on avait écouté ce qu'on disait, Nathanaël a dormi plusieurs fois sur moi dans le lit. Partout, on crie alerte. Ouais. Moi, j'en avais marre de me lever, de le recoucher, parce que quand il t'était la nuit, je le recouchais, il se réveillait, j'étais obligée de le reprendre. Il finissait par dormir sur moi, et puis basta, on dormait tous les deux, quoi. Et On moi, tu sais s'écoutait. que je repense souvent à ce fameux William. Mais en fait, il avait complètement raison. Être un bon père, en fait, ou une bonne mère, c'est de toute façon, tu feras toujours ce qu'il faut pour ton gamin. C'est ça. Donc, même à manger des chips et une tranche de jambon. On arrive à la fin de cet épisode. Un immense merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous et de vous être livrés comme vous l'avez fait. C'était super intéressant et on est très content d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. C'était vraiment un super moment. Merci beaucoup, oui, vous êtes adorables. Ah oui, c'est vraiment, sympa. vraiment. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!